d'accord? Donc, rebonjour les élèves. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui. Bravo. Je suis contente de vous voir aujourd'hui, jeudi 12 novembre 2020. OK? 2020. Voilà. Et nous allons écrire, d'accord? Comme d'habitude, nous commençons toujours avec la date. Très bien. Date. OK, très bien. Tout le monde voit le tableau blanc là? Oui. OK, très bien. Jeudi 12 novembre 2020. Et vous savez aujourd'hui qu'est-ce que nous avons? Aujourd'hui, nous avons de la PE, de la production écrite. Vous savez c'est quoi la PE, la production écrite? Oui. La production écrite, c'est quand on apprend à écrire quelque chose. Comme la dernière fois, moi, je vous avais donné une production écrite où il fallait décrire la ville de Tyr. D'accord? Et aujourd'hui, notre production écrite va s'intituler la lettre. D'accord? Vous savez c'est quoi une lettre? Oui. Très bien. On écrit une lettre. Très bien. Maintenant, moi, je vais vous expliquer c'est quoi une lettre et pourquoi on écrit une lettre. Donc, tout le monde revoit encore l'écran? OK. On écrit une lettre. On écrit une lettre. Vous savez c'est quoi une lettre? Oui. On écrit une lettre pour donner des nouvelles. Vous savez que veut dire donner des nouvelles? Qui veut m'expliquer que veut dire donner des nouvelles? Donner des nouvelles, c'est-à-dire, oui, allez-y mes élèves, que veut dire donner des nouvelles? Ça. Donner des nouvelles, c'est-à-dire dire quoi? Ça veut dire dire comment on va, c'est-à-dire dire comment on va, si on est en bonne santé, si papa, maman vont bien, si nos frères et sœurs vont bien, et dire qu'est-ce qu'on fait à l'école, si à l'école on travaille bien, si on est en malade, si on n'est pas malade. Vous avez compris que veut dire donner des nouvelles? Oui. Bravo. Et demander des nouvelles. On peut écrire une lettre pour donner des nouvelles et demander des nouvelles, d'accord? Et demander des nouvelles. C'est clair tout le monde? C'est-à-dire demander à l'autre personne comment elle va. Très bien. Et vous savez aussi pourquoi on peut écrire une lettre, mes élèves? On peut écrire une lettre pour inviter à... Tout le monde voit ce que j'écris? Pour inviter à une fête, très bien. Et rappelez-vous, sur le E, il y a un accent. Hein? Je vais mettre l'accent tout à l'heure. Tout le monde a vu le E de fête? Sur le E de fête, il y a un accent circonflexe qui ressemble à un chapeau pour que ça se prononce E. Moi, je le mettrai tout à l'heure à la main. D'accord? Pour inviter à une fête. Ou bien, vous savez pourquoi aussi on écrit une lettre? On écrit une lettre aussi pour demander conseil. Vous savez que veut dire demander conseil? Vous savez c'est quoi un conseil? Pour. Ok, voilà, pour, merci. Demander conseil. Vous savez c'est quoi demander conseil? C'est-à-dire demander qu'on nous aide à faire quelque chose, d'accord? En arabe, le conseil, c'est un nasiha. Ok? C'est clair tout le monde? Donc, tout le monde a compris pourquoi on écrit une lettre, mes élèves? Oui. Voilà, très bien. Donc, maintenant, moi, je vais vous mettre, il y a là-bas, je vais vous mettre l'accent sur le E de fait, et puis après, on passe à la fiche. D'accord, tout le monde? Oui. Ça, c'est le premier E. Et voici normalement le deuxième. Donc, ça, c'est le premier. OK. Et le deuxième, normalement, je devrais le mettre comme ça. Attendez, je vais le diminuer un peu. Voilà. Tout le monde voit l'accent de E? Oui. Oh, il est mal mis. Il est mal mis. Là, je vais bien le remettre pour ne pas perdre de temps. Bon, c'est pas grave. Écoutez-moi, je le remettrai tout à l'heure pour ne pas perdre de temps. D'accord? Le plus important, sachez que c'est une fête. D'accord? Ok? D'accord. Maintenant, on peut passer à la fiche maintenant pour que vous compreniez les différentes parties de la lettre.
Tout le monde a compris Oui. pourquoi on écrit une lettre. On écrit une lettre ou bien pour donner des nouvelles et demander des nouvelles. Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je suis en bonne santé. Je suis des cours en ligne actuellement car l'école est fermée. Et toi, donne-moi de tes nouvelles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour inviter à une fête, si par exemple, vous allez faire votre anniversaire, vous écrivez une quoi? Une lettre pour inviter Une à lettre. votre fête d'anniversaire, d'accord? Et troisièmement, pour demander conseil, c'est-à-dire si jamais on a un problème ou si jamais on a besoin d'aide, on demande conseil en écrivant une lettre à quelqu'un. Ça va tout le monde? Oui. Très bien, Yalla. Je passe à la fiche maintenant. Normalement, là, d'ici 2-3 secondes. OK? Tout le monde devrait voir la fiche. OK, très bien. OK, là, vous voyez maintenant là la fiche? Oui. OK, très bien. Oui. Donc, maintenant, voici la fiche qui s'intitule, donc, regardez. Avant tout, je vais vous expliquer. On va lire la consigne. Le travail qu'il faut faire s'appelle une Consigne. une consigne. Très bien. Maintenant, moi, je vais demander à Hélène. Bonjour Hélène, ça va? Tu vas bien? Oui. Hélène, s'il te plaît, tu peux nous lire la consigne que j'ai sélectionnée en bleu, ma grande, qui commence avec le petit mot observe. Tout le monde suit comme ça. Tout le monde fait attention. Hein. Vous êtes de bons élèves, vous faites attention. Vous faites attention comme ça. Allez, vas-y, Hélène. Observe. Observe Oui, vas-y. comment est rédigé Rédiger, oui. Une. lettre. Observe comment est rédigée une lettre. Bravo, très bien. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure c'est quoi. Je vous ai expliqué tout à l'heure, merci Hélène. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi on écrit une lettre, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, on nous dit dans la consigne, observe comment est rédigée une lettre. Vous savez que veut dire rédiger? عندك على الثمانية؟ Nadine, Nadine, tu m'écoutes? Oui. Vous savez que veut dire Oui. rédiger? Regardez mon doigt. Que veut dire rédiger? Écrire. Écrite, bravo. Que veut dire rédiger? Écrire. Écrite. Synonyme de rédiger qui a presque le même sens. Écrite. Bravo mes élèves, vous avez compris? Et là maintenant, je vais vous visualiser la lettre et ses différentes parties et vous allez comprendre comment est écrite ou rédigée une lettre. D'accord? C'est bon là, tout le monde voit? Tout le monde voit? Ok, très bien. Oui. Là, je vais sélectionner une partie en bleu. Tout le monde a vu la première partie? Bonjour maîtresse. Bonjour, bonjour, bonjour. Tout le monde a vu la première partie en bleu? Oui. Très bien. Maintenant, Jude ou Lamar, vous pouvez Non. que j'ai sélectionné en bleu, vous ne la voyez pas? Non. Si, normalement, maintenant, vous devriez la voir. Vous la voyez maintenant? Maîtresse, انت بس حاطة شي عن le monde d'or. Voilà, c'est ça, c'est la partie en bleu. Voilà, c'est la partie que j'ai sélectionnée en bleu. Très bien. Vous savez, le monde d'or, c'est quoi? Non. Le Oui, monde c'est d'or. le lieu. Bravo, ça s'appelle le lieu. Très bien, Lieu. bravo. Le lieu, c'est-à-dire l'endroit où on a écrit la lettre. C'est-à-dire, si celui qui a écrit la lettre se trouve au Mont d'Or, le Mont d'Or s'appelle le Lieu. Très bien, je vais vous le mettre. Très bien. Si celui qui a écrit la lettre est à Tyr, comment s'appelle-t-il? Le lieu. D'accord, on verra ça en bas. Maintenant, je vais resélectionner. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Ça va, Mohamed Ali? Mohamed Ali? Mohamed Ali, tu m'entends? Juste un moment. Mohamed Ali, tu m'entends?
excusez-moi, j'ai eu juste un petit problème avec Mohamed Ali. Mohamed Ali, est-ce que tu m'entends? Bon, Mohamed Ali ne m'entend pas. Ok, d'accord. Donc, et comment s'appelle le 2 septembre? Tout le monde a vu le 2 septembre? Oui. Tout le monde a vu le 2 septembre? La date. Le 2 septembre s'appelle la date. Bravo. La date. Très bien. Le 2 septembre s'appelle la date. D'accord, mes La élèves? date. Ok, très bien. Donc, et si par exemple on a écrit la lettre, si on a écrit la lettre aujourd'hui, aujourd'hui s'appelle la date. D'accord, tout le monde? Date. Si on a écrit la lettre hier, hier s'appelle la date. C'est clair, tout le monde? La date. Oui. Bravo, mais écoutez-moi bien, je veux juste vous dire quelque chose. Toujours, quand on écrit une lettre, on écrit la lettre ou bien la date. Regardez mon doigt, toujours. Toujours. D'aujourd'hui, ou bien on écrit une date qui est passée, d'accord? Mais jamais une date future. D'accord, tout le monde? Oui. Bravo, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut écrire dans la lettre la date de demain? Non. Non, parce que demain n'est pas encore venu. On écrit toujours ou bien la date d'aujourd'hui, la date présente, ou bien une date passée. D'accord, tout le monde? Oui. Bravo. Donc, tout le monde a compris le lieu et la date? Oui. Bravo. Quelqu'un a une question à me poser sur le lieu d'où on écrit la lettre, l'endroit d'où on écrit la lettre ou bien la date? Hassan, Zainab, Non. Léa, Rania, Arsène, ça va tout le monde? Oui. Ok, très bien. Maintenant, on peut passer à la deuxième partie de la lettre? Oui. Regardez ce que j'ai sélectionné en bleu. Tout le monde a vu ce que j'ai sélectionné en bleu? Oui. Je vais le remettre en bleu. Yalla, vous allez le revoir. Yalla, ya Hassan Aïdibé. Tu peux nous lire ce que Madame Rima a sélectionné en bleu? Salam Mohamed Aïdibé. Vas-y, mon garçon. Cher bébé ours, bravo. Vous savez c'est quoi un ours? Oui. Je vais vous montrer la photo de l'ours en bas. Regardez, vous avez vu l'ours? Le voilà, il est là. Donc, à qui on écrit la lettre? À bébé ours. À qui on écrit la lettre? Commencer la lettre. À bébé ours. Et quand on écrit la lettre à bébé ours, qu'est-ce qu'on lui dit? Une formule pour commencer la lettre. Une formule pour commencer la lettre. Et ici, qu'est-ce qu'on a utilisé pour commencer la lettre, cher bébé? Bébé ours. Cher bébé ours, vous avez compris? Oui. Bravo. Si on veut écrire la lettre à Madame Rima, si on veut écrire la lettre à Madame Rima, qu'est-ce qu'on lui dit? Chère Madame Rima. Chère Madame Rima. Si on veut écrire la lettre à Madame Chantal, qu'est-ce qu'on lui dit? Chère Madame Chantal. Et chère Madame Rima, chère Madame Chantal, cher bébé ours, cher Karim, tous ces petits mots, on les écrit où? Au début de la? Au début de la? Au début de la? lettre. Au début de la lettre, bravo, tout en haut de la lettre. Tout le monde a vu comme la partie que j'ai sélectionnée en bleu, cher bébé ours, qu'on écrit au début de la lettre. D'accord? Oui. Bravo. Si quelqu'un n'a pas compris, il n'a qu'à me dire. Et vous savez ceci, comment cela s'appelle? Cher bébé ours, chère Madame Rima, chère Madame Chantal, ça s'appelle la formule d'appel. Je vais vous le mettre. C'est clair? Ça s'appelle la formule d'appel. Ok, tout le monde? Oui. Comment on appelle cher bébé ours? Je vous l'ai écrit à côté. La formule? Formule d'appel. Formule d'appel, très bien. Comment on appelle le Mont d'Or le 2 septembre 2000? Le lieu est là? Lieu est quoi? Le lieu et la date. Lieu et la date. Ou le 2 septembre, la date, le Mont d'Or. Lieu et date. D'accord, mes élèves? Tout le monde a compris?
Maîtresse, mais toi qui as passé le septembre. C'est pas grave, je te dis, on peut écrire la date à une date passée, la marque, je l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Hein? On peut écrire la lettre à une date passée ou bien à une date présente, mais jamais une date future, ok? Donc, si j'écris le 2 septembre, c'est pas grave. Donc, tout le monde a compris le lieu et la date et la formule d'appel, mes élèves? Oui. Très bien. Maintenant, donc ça, c'est la partie numéro 1, c'est le lieu et la date. Je vais mettre 1. Et la partie donc, et la partie numéro 2, c'est quoi? Une formule d'appel. La partie numéro 2, c'est la formule d'appel. Très bien, vous avez vu, je vais changer de couleur pour que vous les distinguiez, d'accord? Donc, regardez, là, le lieu et la date, je vais vous le mettre par exemple en rouge. Et la formule d'appel, je vais vous la mettre pour que vous distinguiez les différentes parties en, par exemple, regardez en quelle couleur je vais vous la mettre en... Je vais vous la mettre en bleu. D'accord, tout le monde? Tout le monde a compris les deux parties, lieu et date, formule d'appel? Oui. La formule d'appel pour écrire la lettre au tout début qui commence avec cher. OK? Maintenant, je vais resélectionner une troisième partie et je vais lui changer de couleur. Tout le monde a vu la partie que j'ai sélectionnée en bleu? Je vais la mettre de couleur verte. OK, très bien. Qui veut me lire maintenant la partie qui est de couleur verte? Moi. Moi. Je vais choisir un garçon. Hassan Haïdibé. Khalas, Hassan. J'ai choisi Hassan parce que je l'ai vu juste devant moi. Hassan, ça va mon garçon? Oui. Tu peux nous lire s'il te plaît la partie qui est de couleur verte à moi et à tes amis s'il te plaît, Habibé? Oui. Vas-y mon garçon, je regrette d'avoir mangé ta bouillie. Oui. Surtout que maman dit que je ne la mange pas à la maison et d'avoir cassé ta petite chaise. Ok, Hassan, je vais te rajouter une partie en vert aussi que tu vas me relire, ok? Qui fait partie de ce que on va expliquer maintenant. Vas-y, lis-moi aussi la partie verte que j'ai sélectionnée maintenant. Merci. Merci pour ton lit. Abaisse, assieds-toi bien. J'y ai bien dormi. Merci pour ton lit, j'ai bien dormi. Bravo. Donc ici, vous savez qui est en train d'écrire la lettre? C'est bébé ours. Non, ce n'est pas bébé ours qui est en train d'écrire la lettre. Tout à l'heure, je vais vous dire qui est en train d'écrire la lettre. Qui a trouvé la réponse? Regardez ce qui est écrit à la fin de la lettre. Bravo à ceux qui ont trouvé. Tout le monde a vu ce qui est écrit. Tout le monde a vu ce que Madame Rima a sélectionné en bleu à la fin. Oui. Qu'est-ce que Madame Rima a sélectionné en bleu à la fin? Je vais le mettre de couleur couleur mauve. Tout le monde a vu ce qui est mauve à la fin? Oui. Ok. Oui, c'est boucle d'or. À la fin, boucle d'or. Et vous savez qui est boucle d'or? Boucle d'or, c'est Oui, c'est qui a écrit? une petite fille. Boucle d'or, c'est une petite fille. Et qu'est-ce que boucle d'or a écrit dans la lettre? Tout le monde a vu, je reviens à la lettre qui est verte. Tout le monde a vu la lettre qui est de couleur verte. Boucle d'or a écrit à bébé ours. Et regardez ce qu'elle lui a dit à bébé ours. Elle lui a dit, bébé ours, moi j'ai mangé ta bouillie. Vous savez c'est quoi la bouillie? La bouillie, c'est la bébé qui les mange. La bouillie, c'est la bébé qui les mange. C'est comme le cérélac. D'accord? Vous connaissez le cérélac? Oui. La bouillie, c'est comme le cérélac. Et bébé ours avait chez lui à la maison de la bouillie qui ressemble au cérélac. Et qui a mangé la bouillie? Boucle d'or. Boucle d'or. Et elle lui dit, je regrette d'avoir mangé ta bouillie. C'est-à-dire, pardon parce que j'ai mangé ta bouillie. Excuse-moi, bébé ours, parce que j'ai mangé ta bouillie. Et pourquoi elle a mangé la bouillie? Peut-être parce qu'elle avait très
Faim. Enfin, bravo. Et regardez ce qu'elle lui dit aussi. Elle lui dit, et surtout que maman dit que je ne la mange pas à la maison et je regrette d'avoir cassé ta petite chaise. Et elle lui dit aussi, mais moi j'ai mangé ta bouillie, mais maman à la maison dit que je ne mange jamais de bouillie. Pourtant, quand j'ai vu ta bouillie, bébé ours, je l'ai mangée. Peut-être parce qu'elle avait très faim, bien parce que la bouillie était bonne. Vous avez compris pourquoi elle l'a mangée? Oui. Mais est-ce qu'à la maison, chez elle, Boucle d'Or mange la bouillie qui ressemble au cérélac? Non. Non. Mais pourtant, elle a mangé la bouillie de bébé ours. Elle lui dit aussi, je regrette d'avoir cassé ta petite chaise. C'est-à-dire, bébé ours avait une petite quoi? Une petite Chaise. chaise. Et qui l'a cassée? Boucle d'or. Pardon, excuse-moi parce que j'ai cassé ta petite chaise. Peut-être que Boucle d'Or est très grande, c'est pour cela qu'elle a cassé la petite chaise en s'asseyant dessus. D'accord tout le monde? Oui. Et elle lui dit aussi, regardez ce qu'elle lui dit aussi. Hassan l'a lu tout à l'heure, elle lui dit merci pour ton lit, j'y ai bien dormi. Et est-ce que Boucle d'Or a, regardez ma main, est-ce que Boucle d'Or a dormi? Oui. Est-ce qu'elle a dormi? Oui. Oui. Où elle a dormi? Où? Dans le lit. Dans le lit de qui? Dans le lit de qui? Bébé Dans le lit de bébé ours, parce qu'elle était très quoi? Elle est très fatiguée. Fatigué. Parce qu'elle est très fatiguée. Bravo, c'est très bien, parce qu'elle est très fatiguée. Et regardez, donc vous avez compris? Donc maintenant, moi, je vais vous poser une question. Est-ce qu'ici, Boucle d'Or écrit une lettre pour inviter à une fête? Non. Non. Est-ce qu'ici, Boucle d'Or écrit une lettre pour donner de ses nouvelles, pour dire comment elle va? Non. Pourquoi ici, Boucle d'Or écrit une lettre? Oui. Pourquoi elle écrit la lettre Boucle d'Or? Parce que Pour demander quoi? Pour demander? bébé ours. Pour demander? Oui, je l'ai entendu, quelqu'un l'a dit. Répétez-moi, pour demander quoi? Demander. Pour demander, regardez maintenant. Demander de l'excuse. Pour demander des excuses, très bien. Pour demander des excuses, quand elle dit je regrette, c'est-à-dire elle s'excuse. Pour demander pardon ou bien pour demander des excuses. Pourquoi? Parce qu'elle a... Regardez maman. Manger. Parce qu'elle a mangé quoi? La... Oui, bravo. Et elle écrit une lettre pour demander des excuses. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'elle a fait avec la chaise? Cassé. Elle a cassé la chaise. Donc, vous avez compris. On peut aussi écrire une lettre pour demander des pour demander des excuses. C'est clair tout le monde? Comme Boucle d'Or qui a écrit une lettre pour C'est clair tout le monde? Ça va tout le monde? Oui. Si quelqu'un n'a pas compris, il n'a qu'à me dire que je lui réexplique. Et ça, c'est le texte de la lettre. La troisième partie s'appelle le texte de la Lettre. le texte de la lettre. Et ici, je vais mettre à côté partie 3. C'est clair tout le monde? Oui. Donc, jusqu'à présent, on a vu combien de parties dans la lettre? 3 parties. Maintenant, je vais resélectionner. Ah non, pas 3 parties. On a vu 4 parties parce qu'il y a une partie où c'est écrit Boucle d'Or. On verra comment elle s'appelle tout à l'heure. Maintenant, tout le monde a vu ici ce que j'ai écrit? Bisous. Oui. Bisous. Très bien. Bisous. Je vais le sélectionner de couleur, regardez, je vais le sélectionner de couleur orange. Tout le monde a vu bisous sélectionné de couleur orange? Oui. Très bien, vous savez c'est quoi un bisou? Ça, c'est un bisou que Madame Rima vous a envoyé. Le bisou, on le donne quand on aime quelqu'un. Et vous savez, bisou, comment ça s'appelle dans la lettre? Je vais vous dire comment cela s'appelle. C'est la 4e partie de la lettre et ça s'appelle la formule de politesse. Formule de politesse. Ça s'appelle la formule de politesse. C'est-à-dire, on l'écrit avant
de dire au revoir. OK? Avant d'écrire la signature, pardon. On l'écrit, la formule de politesse, on l'écrit avant la signature. Et quelle partie la formule de politesse? Regardez. La quatrième partie. Très bien. Et vous savez, donc, tout le monde a compris que bisous s'appelle la formule de politesse, mes élèves? Oui. Et il y a plein d'autres formules de politesse que l'on peut écrire à la place de bisous. À la place de bisous, qu'est-ce qu'on peut écrire? Je t'aime. Ou bien, on peut écrire dans la quatrième partie, dans la formule de politesse, à bientôt. C'est clair? Ou bien, si on veut demander pardon, on peut aussi écrire en formule de politesse par... Désolé. Désolé, pardon, bravo, c'est très bien. Donc, boucle d'or peut aussi écrire quelle formule de politesse, Khadija et les autres? Désolé, ou bien pardon. D'accord, mes élèves? Oui. Jusqu'à présent, tout le monde a très bien compris? Oui. Bravo, très bien, superbe, superbe, superbe. Donc, et ça, c'est la quatrième partie, ça s'appelle formule de politesse. Maintenant, on revient à la partie mauve. Tout le monde a vu la partie mauve? Très bien, la partie mauve, c'est Boucle d'or. boucle d'or. Qui a écrit la lettre? Qui a écrit la lettre, mes élèves? Boucle d'or. Boucle d'or. Signature. Bravo! Boucle d'or s'écrit à la fin de la lettre pour savoir que c'est elle qui a écrit la lettre et ça s'appelle la signature. La signature, je vais vous le mettre, d'accord? Vous allez le voir. Signature, c'est-à-dire, si Boucle d'or a écrit la lettre, qu'est-ce qu'elle va mettre à la fin de la lettre, sa signature? C'est clair tout le monde? Ça va tout le monde? Oui. Bravo. Et signature, je vais vous le mettre en mauve. Donc, tout le monde a compris les différentes parties de la lettre, mes élèves? Oui. Bravo. Première partie de la lettre qui s'appelle le lieu est là. Qui s'appelle le lieu est là. Première partie de la lettre. Comment ça s'appelle la première partie? Lieu et la date. Lieu et la date. Lieu et la date. Deuxième partie de la lettre. Regardez. Deux formules d'appel. Formule d'appel qui commence avec quel petit mot toujours? Cher bébé En bleu. Cher. Cher bébé ours. On va dire seulement cher. La formule d'appel commence seulement avec le petit mot cher et après on écrit le nom de celui qu'on veut. D'accord, mes élèves? Oui. Bravo. Troisième partie de la lettre qui s'appelle Texte de la texte de la lettre. Bravo. C'est-à-dire la lettre qu'on écrit. Ici, pour demander des excuses, pour s'excuser. Quatrième partie de la lettre. Quatre formes de politesse. Formule de politesse comme bisous, je t'aime, à bientôt, tu me manques. D'accord? Pardon, désolé. Et la cinquième partie qui s'appelle la signature. D'accord? Et chaque partie doit être à la bonne place. Hein? Chaque partie doit être à la bonne place. Le lieu en haut, la formule d'appel ensuite à gauche, le texte de la lettre au milieu, la formule de politesse en bas à gauche et la signature tout en bas à droite. D'accord, mes élèves? Oui. Bravo. Maintenant, très bien. Donc maintenant, moi, vous savez très bien maintenant que ici, il y a dans la lettre, pardon, 1, 2, 3, il y a une application collective. Nous allons travailler, vous et moi maintenant. Tout le monde a vu ce que j'ai sélectionné? Maîtresse. Oui. Maîtresse, on va le faire vous et moi. On va le faire vous et moi sur l'ordinateur. Maintenant, je vais demander, on va le faire vous et moi sur l'ordinateur. D'accord? Tous ensemble. Ok. Zéna, tu peux nous lire la consigne, s'il te plaît? Numérote. Vas-y, Zéna. Je ne t'entends pas, Zéna. Maîtresse. Zéna, on ne t'entend pas. On n'entend pas, Zéna. Bon, Amir.
Amir, tu peux nous lire, Amir? Numérote. Maîtresse, c'est que moi. Différents. Amir, vas-y, Amir. Amir. Numéro de 1, 1 à 6, les différentes parties de la lettre ci-dessous. ci-dessous. Bravo. C'est-à-dire, il faut écrire le numéro 1, c'est quoi? Le numéro 2, c'est quoi? Le numéro 3, c'est quoi? Le numéro 4, c'est quoi? Le numéro 5, c'est quoi? Le numéro 6, c'est quoi? Très bien. Maintenant, moi, je vais vous mettre la lettre. Ok, très bien. Je vais diminuer un peu. Donc, là, tout le monde voit la lettre et l'exercice. Tout le monde voit bien? Ok, très bien. Maîtresse. Le numéro 1, c'est quoi? Maîtresse. Qu'est-ce qui est écrit tout d'abord? Date. Date. Et qu'est-ce qui est écrit aussi? Regardez ce que je sélectionné. Lieu. Quel est le numéro 1? Quel est le numéro 1? Le lieu ou bien la date? Regardez en haut. Le lieu. Quel est le numéro 1? Le lieu. Donc, écoutez-moi bien. Moi, je vais changer un tout petit peu. Je vais mettre un numéro de 1 à 5. On ne va pas mettre 6, on va mettre 5. D'accord? Ok. Donc, quel est le numéro 1 de la lettre? La première partie de la lettre. Regardez en haut. Comment s'appelle la partie numéro 1? Comment s'appelle la partie numéro 1? Lieu et date. Donc, pour date, on met numéro 1 et pour lieu, on met numéro 2. Non, parce que tout le lieu, c'est date. numéro 1. Tout le 1, c'est lieu et date. Vous avez compris, mes élèves? Donc, le lieu et la date, c'est la partie numéro 1. Et qu'est-ce qu'on met à côté pour lieu et date? 1. Très bien. Maintenant, tout le monde a vu ce que Madame Rima a sélectionné en bleu? Oui. Très bien. Maintenant. Il y a Rapes, tu peux nous lire ce que Madame Rima a sélectionné en bleu, mon garçon? Personne? Madame, Oui. on va écrire Personne à qui on Adresse. Personne à qui on s'adresse, c'est très bien, c'est-à-dire à qui on parle dans la lettre. Maintenant, regardez ce que j'ai ajouté. Moi, je vous ai ajouté quelque chose en haut. Pour s'adresser à une personne. Donc, lorsqu'on veut s'adresser à une personne, très bien, pardon, j'ai écrit avec un A au lieu de E. Donc, personne à qui on s'adresse, c'est-à-dire, quand on veut s'adresser à une personne, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise quelque chose qui s'appelle quoi? Regardez tout en haut. La formule. Formule d'appel pour s'adresser à une Formule d'appel pour s'adresser à une personne. Et ça, c'est quelle partie, ça? Ça, c'est la partie 2. Bravo, c'est la partie numéro 2. C'est clair, tout le monde? Ça va, tout le monde? C'est moi que j'ai dit 2. C'est tout le monde qui a dit 2 avec toi. Bravo. Toi, tu l'as dit et les autres ont dit aussi. Bravo, tout le monde. Ça va, tout le monde? Ça va, mes élèves? Oui. Non, on aura fini avant. Ne t'inquiète pas. Tout le monde a vu ce que j'ai sélectionné en bleu? Oui. Ok. Texte de la lettre. Texte de la lettre, c'est quelle partie? 3. Partie numéro 3. Bravo, c'est la partie numéro. Le texte de la lettre numéro 3. Ok. Maintenant, regardez ce que j'ai sélectionné maintenant. Tout le monde a vu ce que j'ai sélectionné? Oui. Formule Lisez-moi, Lana, lis-nous ce que j'ai sélectionné. Lana, vas-y Lana, lis-nous ce que j'ai sélectionné. Formule de non. Oui, vas-y, formule de politesse. Bravo, formule de politesse. Et formule de politesse, c'est quelle partie de la lettre? Regardez tout en haut. 4.
C'est la formule, c'est la partie numéro 4. Donc, à côté de formule de politesse, qu'est-ce qu'on va mettre, mes élèves? 4, bravo. Et tout dernièrement, qu'est-ce qui est écrit tout le monde tout dernièrement? Signature. Et signature, c'est quelle partie? C'est la partie numéro 5. C'est la partie numéro 5. Tout le monde a bien compris cet exercice, mes élèves? Oui. Bravo, très bien. Donc maintenant, moi, je vais sortir de la fiche. Je vais revenir à mon tableau blanc, mes élèves, et je vais vous dire, vu que la période est finie, comme toujours, qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Au revoir. Au revoir, mes élèves. Au revoir. Moi, j'ai été contente de vous voir. OK? Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. D'accord? Et j'ai été contente de vous voir et de travailler avec vous. Au revoir. Au revoir, mes élèves. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.